Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire professeur en début de carrière, il est fort probable qu'à la rentrée prochaine, vous soyez encore dans un nouvel établissement. En fait, ce qui est bien quand on change d'établissement, c'est de créer une petite liste de choses à faire. En début de carrière, chaque année, vous réutilisez cette liste. Donc c'est plutôt une liste, on va dire, de pré-rentrée, semaine en tout cas avant la rentrée. Une fois que c'est fait, vous êtes serein et vous pouvez affronter la rentrée. Je commence donc par le point le plus large, connaître la vie de l'établissement. Alors je vais découper tout ça en plusieurs petits points, mais vous allez un peu mieux comprendre ce que j'insinue par là. Premièrement, je dirais de visiter le collège. Ça peut sembler tout bête, mais savoir où est la cantine, où est la salle des profs, où sont les bureaux, la vie scolaire, la cour de récréation, etc. Se faire un plan mental de l'espace pour se sentir quand même chez soi. Ensuite, deuxième point, c'est identifier les personnes ressources. Alors j'ai fait une petite liste, mais déjà, il est évident rencontrer le ou la chef de l'établissement et l'adjoint. Mais aussi, repérer l'intendant ou l'intendante, gestionnaire, secrétaire, CPE, infirmière, psy-UN s'il y en a, assistante sociale également, documentaliste et surtout le RRUPN qui va vous aider pour tout ce qui est informatique, donc référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques. Troisième point, les horaires précis des sonneries. Savoir quand commence chaque cours, quand se termine chaque cours, mais aussi les horaires des récréations. Très très utile, comme ça au moins on anticipe tout quand on est vraiment dans la classe. Alors petite astuce, moi j'ai l'habitude à chaque fois de récupérer en fait ces horaires là et je les colle quelque part, que ce soit sur mon bureau ou sur le tableau, un endroit où je l'ai toujours en face de moi, comme ça quand je suis en cours, le temps que j'apprenne vraiment les horaires précis, j'ai toujours ça sous les yeux. Ensuite, quatrième point, se renseigner sur la prise en charge des élèves, c'est-à-dire est-ce qu'il faut aller chercher les élèves dans la cour de récréation ou je ne sais où, ranger quelque part pour ensuite les amener en cours, ou est-ce que vous restez dans votre salle et c'est les élèves qui viennent à vous. Ça, ultra important aussi de le savoir. Ensuite, connaître le système d'évaluation de l'établissement. Est-ce que ce sont des compétences? Est-ce que ce sont des notes? Est-ce que c'est mixte, notes et compétences? Ou alors est-ce que c'est libre choix pour chaque professeur de choisir sa méthode d'évaluation? Donc ça, essayez en fait de le savoir parce qu'après, vous allez pas faire le différent, on va dire, donc on s'aligne un peu sur les pratiques de l'établissement. Ensuite, en sixième et dernier point, je dirais de s'interroger sur le mode de transport des élèves. Est-ce que principalement c'est du ramassage scolaire en bus, c'est principalement le cas dans les campagnes, ou alors est-ce que c'est du bus de ville, se renseigner un peu sur les habitudes des élèves tout simplement, ce qui peut vous aider aussi pour savoir si vous pouvez ou non mettre des retenues après les cours. Deuxième grand point, comprendre le fonctionnement de la vie scolaire. Le premier conseil que je vous donnerai, ça serait de récupérer un carnet de correspondance. Vous y trouverez le règlement intérieur, mais aussi vous apprendrez où est-ce que se situe dans ce carnet de correspondance les observations. Y a-t-il des observations positives? Moi, c'était le cas dans mon établissement précédent. En fait, on avait des observations où c'était des reproches, on va dire, mais aussi des observations positives pour encourager les élèves. Également, tout simplement savoir où sont les correspondances avec les familles, les billets de retard, les billets d'absence, etc. Deuxième point, connaître la politique de sanctions et de punition de la vie scolaire. Exemple, si vous donnez une retenue, par qui est prise en charge cette retenue? Est-ce que c'est vous sur votre temps? Est-ce que c'est un membre de la vie scolaire? Voilà, ça c'est à savoir. Ensuite également, s'il vous arrive d'exclure un élève, on n'est pas à l'abri, ça peut arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rédiger le rapport d'incident pendant l'heure, ce qui était le cas moi dans un établissement, au moment où on devait exclure un élève, dans la classe avec tous les autres élèves, il fallait déjà remplir l'explication de pourquoi on exclut. Dans un autre établissement, ce n'était pas le cas, on pouvait remplir le rapport d'incident après l'heure. Donc voilà, savoir ce genre de choses. Troisième grand point, mais qui va être bref, c'est la partie informatique. Y a-t-il des salles info? Combien y a-t-il de postes par salle info? Donc je parle de PC. Comment on réserve ces salles info? Sinon, est-ce qu'il y a des classes mobiles? Donc ça, c'est des tablettes qu'on peut emprunter. Auquel cas, comment les tablettes se chargent et tout? Où est-ce qu'on les récupère? Comment on les réserve? Enfin, voilà. Et puis aussi, c'est possible que dans certains départements, il y ait certains élèves qui disposent tout simplement de tablettes qui leur sont allouées par le département. Et donc auquel cas, ça aussi il faut le savoir et se renseigner. Quatrième grand point, le calendrier de votre établissement.
Je donne des exemples. Premièrement, les conseils de classe. Quand est-ce qu'ils tombent? Les réunions parents-prof. Est-ce qu'il y en a une en début d'année et c'est tout? Est-ce que c'est chaque trimestre? Ça faut se renseigner. Ensuite, les voyages scolaires. Quand est-ce que telle classe n'est pas là par rapport à vos évaluations? Il faut aussi jauger cela. Et ensuite, les semaines à thème particulier. Bon, c'est un peu moins grave, mais on sait jamais qu'il y a une asso qui vienne ou quoi, ça pareil, il faut prévoir. Et puis également, si jamais il faut s'habiller de telle ou telle couleur, un jour donné, bon bah c'est bien de le savoir aussi en amont. Cinquième grand point de cette vidéo, disposer de nos outils. Première chose, les clés de votre salle ou les clés du parking, si vous en avez un. Deuxième chose, la carte de cantine. D'ailleurs, renseignez-vous, qu'est-ce que fait la majorité des professeurs? Est-ce qu'ils mangent à la gamelle ou autre? Et renseignez-vous aussi s'il y a un frigo dans votre établissement, ce n'est pas toujours le cas. Méfiez-vous, ça m'est arrivé, des fois il n'y a pas de frigo. Troisième chose, vous pouvez vous munir des codes réseau internet, donc ça c'est auprès du RRUPN. Donc voilà, on ne sait jamais s'il y a le wifi ou autre, ça dépend aussi des établissements. Quatrième chose, avoir votre code de photocopieuse ultra important. D'ailleurs, renseignez-vous, est-ce qu'il y a un nombre restreint de photocopies? Est-ce que vous pouvez que faire du noir et blanc? Est-ce qu'il y a possibilité de faire de la couleur? Voilà, ça aussi c'est à savoir. Cinquième chose dont il faut se munir, le code Pronote ou ENT. Et aussi, vérifier que ce soit bien la bonne version de Pronote, parce que moi ça m'est arrivé de me rassurer en me disant oui c'est bon j'ai Pronote, oui mais c'était pas la bonne version pour cette année précise. Donc quand c'est comme ça, il faut faire appel au RRUPN, je vais réussir à le dire un jour, RRUPN, et donc il vous installe la bonne version de Pronote. Ensuite, c'est très bête, mais munissez-vous de craie si vous êtes sur des tableaux noirs, enfin vous voyez, ou alors de feutre sur tableau blanc. Et dernière chose, repérez votre casier au sein de la salle des profs. Sixième grand point de cette vidéo, notre salle de classe. Première chose, eh bien aménagez le mobilier comme vous le souhaitez. Disposez vos tables comme vous voulez, vos chaises comme vous voulez. Si vous voulez pas de table, retirez les tables. Enfin vraiment, faites comme si c'était chez vous. Et assurez-vous de bien pouvoir circuler partout, puisque ça aide, notamment dans la gestion de classe, de pouvoir se sentir à l'aise chez soi, certes, mais surtout que ce soit pratique pour tout le monde, les élèves et pour nous, selon les différents déplacements. Deuxième point, bien décorer votre salle. Faites en sorte, encore une fois, que vous vous y sentiez bien et que ce soit quand même un minimum gai. Donc moi, j'aime bien mettre mes petites affiches, etc. Troisième chose, profitez-en pour faire un inventaire du matériel disponible dans votre classe. Je pense notamment à l'éducation musicale, de lister le nombre d'instruments qu'il y a, combien de pianos, y a-t-il un synthé, etc. Les métallophones, les djembés, ça c'est bien pour ensuite les projets avec les classes. Quatrième petit point, tester le matériel informatique, alors que ce soit PC. Alors on va dire matériel numérique parce qu'il y a aussi le vidéoprojecteur. Les enceintes, vraiment comprendre comment tout cela fonctionne pour qu'avec les élèves ça coule de source. Et dernière chose, ramenez vos petites fournitures. Je pense notamment à un pot de stylo, tout simplement, des fluos, ciseaux, scotch, pâte à fixe, aimant, très utile, de la colle, une agrafeuse, enfin vous savez ce genre d'outils qui sont bien utiles quand on les a quoi. Le septième grand point de cette vidéo touche à la partie disciplinaire. Première chose, êtes-vous le seul professeur de votre matière? Alors ça peut arriver en éducation musicale, mais ce n'est pas toujours le cas, donc essayez d'identifier l'autre professeur de votre matière s'il y en a un. Essayez de savoir ce que les élèves ont fait au préalable, est-ce qu'il y a une progression commune au sein de votre équipe, auquel cas il faut s'y plier, ce genre de choses. Également, en deuxième point, se renseigner sur le matériel, donc les fournitures qui ont été demandées d'acheter aux élèves pour savoir si vous devez vous plier à l'utilisation d'un cahier, d'un lutin, d'un classeur, enfin il y a plein de choses qui sont possibles, savoir ce que les élèves ont acheté pour votre matière. Et enfin au niveau disciplinaire, troisième chose, les projets communs avec les collègues. Est-ce qu'il y a des EPI, des choses en interclasse? Est-ce qu'il y a une chorale? Est-ce qu'il y a des petits ateliers musicaux, je pense par rapport à l'éducation musicale? Est-ce qu'il y a un partenaire culturel extérieur? Ou encore, est-ce qu'il y a des projets qui sont reconduits chaque année pour un niveau notamment? Alors ça peut arriver, vous n'avez pas choisi, on va dire, de faire tel ou tel projet, sauf que vu que c'est par habitude et que c'est un projet qui est reconduit, il va quand même falloir que vous vous y pliez et que vous animiez ce projet. Huitième et dernier grand point de cette vidéo, la prise en compte des élèves. Alors, première chose, je dirais vous munir tout simplement de la liste de
tous les élèves que vous aurez. Alors une liste numérique c'est plus simple, enfin en tout cas je trouve, parce que moi j'utilise aussi l'application Plickers. Donc une fois que vous avez en numérique, vous faites des copier-coller dans chaque on va dire outil numérique que vous utilisez et ça rend les choses plus simples. Deuxième chose, vous munir des trombinoscopes des élèves s'il y en a. Des fois ça dépend des établissements. Au début d'année, des fois ils sont reconduits par rapport à l'année d'avant, le temps de refaire la photo de classe. Des fois il n'y a pas du tout de photos, notamment pour les 6e. Bon voilà, ça dépend. Mais en tout cas, plus vite vous les aurez, plus vite ce sera facile d'apprendre les prénoms. Et aussi au sein des réunions, conseils de classe ou autres, plus vite ça vous sera facile, même si vous ne connaissez pas encore les prénoms, d'identifier les élèves. Troisième chose, identifier les professeurs principaux de chaque classe. Ça vous permet d'obtenir des renseignements sur les élèves au sein des classes et ça c'est quand même très utile. Aussi, en termes d'inclusion ou de différenciation, tout simplement savoir les profils d'élèves qui sont dans des dispositifs particuliers, que ce soit SECPA ou Ulysse, et aussi concernant les besoins éducatifs particuliers dans toutes les classes, que ce soit PAP, PAI, PPRE ou autres. Comme ça vous savez s'il y a un AESH qui vient dans votre salle, auquel cas, bon moi je fonctionne beaucoup au plan de classe, mais vous pouvez cibler par exemple les élèves qui ont des soucis oculaires, donc des lunettes, les placer devant. Ensuite ceux qui ont PAP avec AESH, au moins vous laissez une chaise de libre pour l'AESH, enfin voilà, ce genre de choses. Et en quatrième petit point, ensuite connaître le profil de classes spécifiques. Je pense notamment à des classes sport. Moi je sais que l'année dernière j'avais une classe foot, les classes musique, donc cham, les classes danse, chad, ce genre de choses aussi c'est bien et ça vous permet, on va dire, d'adapter vos pratiques, les projets selon le profil de chaque classe. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner si jamais le contenu de cette chaîne vous intéresse. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de vacances, premièrement, ensuite une bonne rentrée, soufflez un bon coup, et puis j'espère que cette to-do list vous permettra d'affronter sereinement la rentrée ou la pré-rentrée, enfin vous voyez un peu l'idée. Et puis voilà, à très bientôt sur YouTube, restez connectés.